Voyez tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay dans le Battle Road de type extrême. Ce Battle Road, vous le savez, plus ou moins il y a quelques mois, c'était le Battle Road dans lequel j'ai eu le plus de galères, le plus de difficultés à le passer. J'ai dû faire au moins une dizaine d'essais avant de pouvoir le réussir. Donc sur papier, vous pouvez voir que la team, elle a pas l'air d'être super tip top, mais finalement elle synergise plutôt bien. Vous allez le voir de toute façon pendant ce gameplay là. Et on va directement passer à la présentation des unités, en commençant d'abord par le rosé puissance, parce que je suis parti du coup, comme vous l'aurez compris, en double rosé puis 120% de stats pour le type extrême. Il faut ramener par contre une unité de chaque type, donc agilité, technique, intelligence, puissance et endurance. Comme vous pouvez le voir ici sur papier, j'ai tout ramené hein, bien évidemment, sinon le leader n'aurait pas pu proc. Il y a plein de personnes qui ont réussi à le passer avec le freezer multiforme, il y a plein de personnes qui ont réussi à le passer avec le rosé puis, peut-être avec d'autres leaders, pas avec les mêmes unités. Il y a plein de teams qui permettent de passer ce SBR. Moi je l'ai réussi avec cette team là, avec des unités qui datent d'il y a un certain moment, avec des unités un petit peu spéciales hein, même mine de rien, parce que comme vous pouvez voir, j'ai ramené le Omega puissance à la place de l'endurance, j'ai ramené le Thales Ozaru agilité, ou le ramener le Majin Vegeta ou le Super C17, le couleur endurance, et puis le Zama Black. Je pense que ça vous l'aurez compris plus ou moins pourquoi je l'ai ramené, mais du coup on va passer au cas par cas. Donc du coup le rosé puissance, pourquoi je suis parti en double leader avec lui? Tout simplement parce que il est trop fort en fait, parce que mine de rien c'est un très bon leader, 120% de stats, il n'y a pas mieux pour le type extrême. En tout cas on n'a pas un leader 150%, en tout cas il n'existe pas encore, ni sur la version globale, ni sur la version Jap. C'est un support d'attaque, lorsque vous le faites partir en premier en attaque spé, il buff l'attaque des alliés de 30%. Pour ceux qui sont dans la rotation. Il booste aussi la défense des alliés, et en plus de booster la défense des alliés, il donne ki plus 3 pour le type extrême. Donc clairement beaucoup trop fort moi je trouve en tant que leader. Et puis même l'ami leader est à 100%, moi de mon côté j'ai un doublon, donc forcément au niveau des dégâts et de la tankiness ça se débrouille plutôt bien. Deuxième unité que j'ai ramené, que vous voyez ici et qui va partir en plus en spé ultime, c'est le Zama Black LR. Alors Zama Black LR, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous préciser pourquoi je l'ai ramené. Il synergise très bien justement avec le rosé puissance. Lorsqu'il arrive dans le tour, régénération de 15% de HP, c'est juste monstrueux. Et plus le combat va durer, plus il va scale et plus il va tanker, plus il va faire de dégâts. Et clairement en endgame ça reste un monstre. Et puis la régénération de 15%, vous allez voir que c'est très utile. C'est pour ça que j'ai gardé justement dans la rotation. Ensuite, troisième unité que j'ai ramené, c'est le couleur endurance. Alors couleur endurance, je l'ai ramené. J'aurais pu ramener le full power, j'aurais pu ramener le Omega endurance, mais non, j'ai préféré le ramener lui parce que en termes de défense, les gars, le couleur endurance tank très bien. Et puis il a plus ou moins le même passif que l'Omega aussi. Il a des chances de proquer dans son passif justement des attaques supplémentaires qui peuvent se transformer en attaque spéciale, et couplé justement à côté du rosé qui de base, comme je vous l'ai dit, le couleur a pas mal de défense, et ça booste pas mal aussi. Et donc du coup on arrive sur des valeurs de def plus ou moins très élevées en vrai. Et puis je trouve que c'est une très bonne unité, et qui en plus a pas mal de liens avec les unités de la team, donc c'est plutôt pas dégueulasse. Ensuite, quatrième unité que j'ai ramené dans ma team, c'est le Golden Intelligence. Les gars, le Golden Ange Intelligence, il a deux doublons dans ma team à l'époque, il en a toujours deux doublons actuellement, même en 2019. Et donc du coup lui je l'ai ramené parce que il débuff, et c'est justement la clé entre guillemets de la réussite de ce SBR là. Le debuff c'est super important, je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à passer justement ce SBR, parce que clairement le Golden Ange il debuff, donc du coup c'est une bonne unité à ramener. Il se link pas forcément super bien, le 2,3 millions là du Zama Black les gars, c'est juste monstrueux hein. Quand je vous dis que lui au fur et à mesure du temps il arrive à se scale et à avoir des valeurs d'attaque absolument incroyables, je vous dis pas de conneries, sérieusement il est juste oufissime. Et donc du coup le Golden a été ramené pour cette raison là principalement. Ensuite j'ai ramené en cinquième unité le Omega puissance. Alors c'est là où le choix, peut-être dans les commentaires vous allez me reprocher de ne pas avoir ramené le Omega endurance, alors que j'aurais pu, et ramener par exemple le Janemba en puissance et le Omega endurance en endurance. Et non, j'ai préféré ramener l'Omega tout simplement. Pourquoi ? Parce que lui aussi il debuff, et le debuff de Omega est ultra intéressant, malgré que l'unité ça fait genre 2 ans et demi peut-être qu'elle est sortie. Et clairement moi je trouve qu'elle est top tier pour le debuff. Clairement c'est pas une unité non plus clé dans cette team là, mais elle a fait le taf franchement. Quand il part en spé il arrive à debuff, quand il est dans la rotation il debuff. Et sachant qu'on a justement des stats en défense en plus avec le rosé et tout, c'est juste beaucoup trop bien. Donc il possède deux doublons si je dis pas de bêtises. Et la dernière unité que vous pouvez voir actuellement ici sur le plateau, c'est le Thales Ozaru. Alors lui, pourquoi est-ce que je l'ai ramené ?
J'aurais pu ramener le Super C17 MVP, mais je l'ai pas fait parce que le Super C17 MVP, le Super C17 pardon, il est à 100%, mais le problème c'est qu'il aurait pas eu tant de synergie que ça avec les autres unités, donc j'ai préféré ramener lui parce que déjà de une c'est un Saiyan, donc il se link bien avec le Rosé puissance et aussi avec le Zama Black. Et en plus, il part en spé seulement avec 9 de ki, donc vous avez juste à prendre 3 heures de ki pour pouvoir le faire partir en spé. Et vous êtes tranquille, là le gameplay il bug pas du tout, hein. C'est juste que moi j'étais en train, comme je l'ai dit, c'est un gameplay que j'ai fait en live, donc j'étais en train de réfléchir avec le chat à ce que je devais faire justement ici là, parce que pour la deuxième rotation, vous pouvez voir que c'est quand même assez compliqué, mine de rien. J'étais beaucoup un petit peu perdu, je savais pas s'il fallait que je ghost, je savais pas quelle unité fallait que je stun, je savais pas qui focus non plus, donc j'ai pas mal réfléchi avec le chat et au final je me suis dit autant utiliser un Whis et jouer le tout pour le tout et voir si ça va fonctionner ou pas. Et donc comme du coup je vous disais, oui, le Thales part en spé très facilement, vous avez juste à prendre 3 heures de ki et il s'auto-suffit, il se donne ki plus 3 et il part en spé. Et il a aussi des chances de se transformer en Otzaru. Chance de se transformer en Otzaru qui dit, c'est des tours gratuits, hein, tu vas pouvoir avoir du DPS assez facilement. Et puis ça te permet de temporiser un petit peu plus ou moins ou de gratter des HP en face. Et surtout ce que je trouve super intéressant, ça vous l'avez peut-être vu pendant les premiers combats, mais il a la possibilité de stun les gars. Alors la possibilité elle est pas forcément énorme, je crois que c'est chance moyenne si je dis pas de bêtises. Donc un peu moins d'une chance sur 4, mais clairement quand ça proc les gars c'est juste monstrueux parce que stun un ennemi dans le SBR vous savez c'est toujours utile et c'est toujours bien. Donc là comme vous pouvez voir on s'est pris une spé à 50k, on a pris une deuxième spé à 40k sur du neutre en plus. Donc pour vous dire à quel point le Omega puissance arrive grâce à son debuff à plus ou moins bien tanker. C'est plutôt très intéressant, en vrai on a réussi à tuer un premier boss pour le deuxième combat. Comme d'habitude, à chaque fois le but, moi dans mes SBR, la stratégie que j'opte c'est de proquer le Dokkan Mode le plus rapidement possible sur le deuxième combat. Et pourquoi pas si le combat s'éternise vers la fin, justement essayer de le reproquer une deuxième fois. Au niveau des items, je suis parti avec les mêmes items que d'habitude, avec un Ghost, avec le Franky C8, avec la Bulma du futur, et non, Franky C8, double réducteur de dégâts, Whis Dragon, et c'est tout il me semble, hein. Comme d'habitude, 2 réducteurs, un heal et un ghost, et je pense que c'était plus ou moins assez opti, hein, mine de rien. Oh là là, double spé en vrai du Rosé puissance, j'ai eu pas mal de chance, hein, comme je vous l'ai dit pour ce Battle Road, il y a eu pas mal de stun, j'ai eu pas mal de chance au niveau de la tankiness, sur les unités sur lesquelles les ennemis étaient partis en spé, etc. Là, par exemple, il y a eu un dodge absolument incroyable. On a eu un double dodge, donc double esquive du Golden Intelligence. Clairement, comme je vous l'ai dit, après, c'est de la RNG, hein, c'est le Battle Road. À chaque fois, on peut pas tout réussir du premier coup. Et j'ai pas été que chanceux non plus, hein, parce que tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il restait ça d'HP, toujours le fameux trait inexistant sur le boss en face. Mais il survit quand même, hein, et du coup, tu es obligé de rebalancer une spé, de l'overkill, entre guillemets, pour pouvoir le tuer. Et donc du coup c'est un petit peu compliqué au niveau des rotations. Comme vous pouvez le voir, j'avais une rotation fixe avec le Zama Black et le Rosé puissance. Ça, si vous jouez la même team que moi et que vous comptez essayer de le passer avec les mêmes unités, c'est une rotation à faire clairement. Après au niveau de la deuxième rotation, c'est plus ou moins polyvalent. Alors moi je gardais à chaque fois le Rosé puissance histoire d'avoir un maximum justement de défense. Mais vous n'êtes pas obligé de le garder, vous pouvez vous adapter justement en fonction des ennemis que vous affrontez en face. Là par exemple, en première rotation, j'ai gardé le Thales agilité. Là, je l'ai jarté de la rotation justement pour garder le couloir endurance. Je l'ai gardé parce que justement en face, il y avait 2 unités de type intelligence. Donc j'ai l'avantage du type et je me mets plus ou moins bien. Là, on a réussi à proquer le Dokkan Mode. Du coup, je l'ai proqué avec lui. Comme vous vous en doutez, hein, même si on a le désavantage sur unité, on a quand même l'avantage sur 2 autres unités de classe et de type. Donc clairement je trouve ça plutôt intéressant. Le couloir endurance qui va réussir à mettre des grosses patates je pense. Et là ça va me permettre de me heal. Ne pas utiliser aussi n'importe comment ces items. Ça je pense que vous l'aurez plus ou moins bien compris, hein, dans les Battle Road. C'est pas un mode de jeu où après une semaine sur Dokkan Battle tu peux te dire oui c'est bon je l'ai réussi. C'est absolument archi pas possible. Là par contre on a réussi à infliger énormément de dégâts comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de stun le Piccolo avec le Thales mais j'ai pas réussi malheureusement. Là on a régénéré de 15% les HP comme j'ai dit. C'est ultra important d'avoir alors ça dans le passif, j'ai fait partir Rosé puissance en première rotation, il va booster les dégâts de Zama Black. Et en plus au moins le Zama Black il va pas tanker à contre-type parce que si je me prenais une spé j'étais clairement dans le mal. J'ai pas utilisé d'item ici et franchement heureusement que je l'ai pas fait parce que clairement sinon j'aurais beaucoup trop galéré. 498 000 au niveau de l'aspect. On a réussi à mettre un terme au Paikwan et ça fait fortement plaisir. Et du coup on termine la deuxième rotation et là on commence le dernier boss. Et le dernier boss les gars c'est un enfer, c'est un enfer. Vous voyez le timer là au niveau de la vidéo, et là j'ai mis le double quasiment à faire
à faire justement cette dernière phase. On affronte du coup le Goku Blue et le Vegeta Blue qui sont de type puissance et technique. Alors j'ai l'avantage avec le Thales et j'ai l'avantage aussi justement avec le Golden Intelligence. Et j'ai le désavantage malheureusement avec le Couleur et avec qui d'autre. Avec justement qui, je sais plus avec qui j'ai le désavantage. Bon c'est pas grave, de toute façon on s'en fiche un peu. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé que 2 items pour les 2 premiers boss. Et clairement j'ai eu énormément de chance. Parce que là du coup il me reste 6 items. Clairement les gars, quand vous arrivez dans un Battle Road de catégorie à la dernière phase et qu'il vous reste 6 items, mais c'est juste monstrueux. J'ai eu énormément de chance hein. Comme je l'ai dit, il y a eu des dodges de spé, il y a des attaques supplémentaires, il y a eu des stuns, il y a eu des critiques. Franchement c'était une très bonne run après des dizaines de runs qui étaient fail hein, malheureusement, mais bon. Là du coup l'objectif quand j'arrive ici, bah, j'inflige un maximum de DPS et j'essaye de tuer justement une unité avant qu'elle me tape. Là j'ai focus le Vegeta parce que je me suis dit que là autant focus l'unité qui a le moins d'HP et qui tape le moins fort pour justement essayer de le tuer et ensuite être tranquille, parce que quand il reste qu'un boss, en vrai, normalement, on galère pas forcément. Hein. Normalement, c'est du 1v7, 1v6. Même s'il tape énormément, normalement, on arrive à plus ou moins bien s'en sortir. Rotation que j'ai gardé couleur endurance, rosé puissance, comme vous l'avez vu. Malgré le fait qu'il y ait le Goku puissance ici, même le couleur endurance tank très bien. Et là, franchement, j'étais vraiment pas serein. Regardez la rotation, ou regarde, c'est juste n'importe quoi. Et c'est comme ça que je suis mort plein de fois en fait dans ce SBR. Ils attaquent 3 milliards de fois dans le tour. Regardez le nombre d'attaques qu'ils mettent, c'est juste monstrueux. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Franchement, je saurais pas vous dire. J'ai utilisé un deuxième réducteur de dégâts. Je pense que c'était un choix optimal parce que comme vous le savez, plus il va prendre d'auto, le Zama Black, et plus il va scale. Donc là, il prenait quand même 4 autos ou 5 même. Donc franchement, je m'en sortais plutôt bien. On a réussi à scale. On s'est pris une XP à 150k, les gars. C'est énorme hein, de prendre aussi cher. On a pris Bagdad. On s'est fait exterminer, les gars. Il nous a mis beaucoup trop dans le mal, mais bon, heureusement qu'après il me restait encore un Franky, clé de la réussite aussi hein, le El Famoso Franky qui nous permet de régénérer. On s'est pris une deuxième spé, je vous dis, là j'étais vraiment pas serein, là je me suis dit c'est bon, je vais mourir ce tour là et je vais péter un câble. Il me restait que 39 000 HP, les gars. Je sais pas comment j'ai fait du tout pour réussir à survivre, mais en tout cas j'ai réussi. Regardez la tankiness, je sais pas du tout comment j'ai fait pour avoir autant de tankiness, mais la chance que j'ai eu pour le passer ici, c'est n'importe quoi. Il me restait 6000 HP. 6000 HP, comme je l'ai dit, la part des RNG elle était présente hein. Clairement j'ai eu énormément de chance. Là on a quand même pas mal de debuffs. On a la puissance du coup du rosé qui va permettre de se mettre bien. Il nous restait encore 2 heals, donc là clairement j'avais eu de la chance hein. On a eu la chance de... il me restait encore 2 heals, j'en avais pas utilisé un seul. Et c'est pour ça que je vous disais, la régène de Zama Black elle m'a été fortement utile pour les précédents combats. Mine de rien, régénérer 15%, plus 15%, plus 15%, plus 15%. S'il y a des tours où ils n'arrivent pas à faire forcément de dégâts en face, t'as un tour où t'as plus régénéré que perdu d'HP. Et clairement c'est super intéressant. Là je sais même pas pourquoi j'ai hésité à utiliser un Franky clairement. Donc là du coup j'ai utilisé un Franky. Je sais pas si c'était une bonne idée de tanker. Ah oui, là du coup dans le chat je leur ai demandé, enfin je leur ai dit c'était mieux de tanker avec le rosé puissance. Et ils m'ont dit tank avec plutôt le couleur. Tu vas avoir attaque, tu vas avoir la def qui a augmenté de plus 100% cumulé justement avec le debuff de Omega. Plus 100% parce qu'il y a le rosé qui booste et l'item aussi qui booste parce qu'il régénère 80% d'HP. Et il augmente la défense aussi. Là le debuff d'Omega, et regardez la tankiness. C'est juste magique en fait. Et ça c'est le genre de choses que j'aurais pas pu avoir avec l'Omega Endurance. Parce que l'Omega Endurance il aurait pris au moins 20k, peut-être 30k par auto. Et clairement ça aurait été réellement pas opti pour tanker avec. Donc là j'ai gardé dans la rotation, mais au bout d'un moment je pense que j'ai dû le jarter hein, parce qu'après être à contre-type tout le temps c'est bien mignon pendant les premiers tours, mais après c'est un petit peu compliqué. Rosé puissance à 100% les gars. Rien à dire sur cette unité là, il est beaucoup trop fort. Regardez le critique en plus qu'il arrive à mettre là. Là il va plus ou moins bien tanker 28 000 les gars, c'est n'importe quoi. Et ça, dans cette rotation là, si on a aussi bien tanké, c'est justement grâce au Oméga puissance hein. Vous vous rendez réellement pas compte je pense de cette unité là. Son debuff est juste ultra important et comme je l'ai dit, moi c'est la clé de la réussite de ce SBR, c'est grâce au debuff que j'ai pu le réaliser. Et même pour le Battle Road de type extrême endurance, c'est plus ou moins avec ça que j'ai réussi, que j'avais réussi à le passer à l'époque. Après, lorsque le métal couleur agilité va arriver sur la globale, je sais que ça va être de l'eau parce que j'ai vu des gameplays justement avec le métal couleur et clairement le Battle Road de type extrême. On galère en ce moment, mais quand il va arriver sur Aglo, ça va être juste du pipi mou. Genre, clairement, ce Battle Road, il va être ultra simple à réaliser. Metal Cooler va carry de ouf. Il est beaucoup trop insane. Mais bon, pour l'instant, il est pas là. Et c'est mieux de proposer des gameplays où justement on galère un petit peu, histoire de vous montrer que même avec une box assez conséquente, il reste quand même des événements dans lesquels on arrive à pas mal galérer, hein, mine de rien. Comme je l'ai dit, j'ai dû passer
au moins 1 heure et demie, voire même 2 heures avant de pouvoir le réussir, mais bon. Au moins on l'a réussi. Il y avait d'autres choses aussi pendant que le gameplay, pendant que je suis en train de réfléchir là, j'avais à vous dire. Il y a le TB qui s'est déroulé du vendredi jusqu'à lundi aujourd'hui à 7h30. Et je tenais à vous passer un petit message juste de remerciement comme d'habitude à chaque TB, parce que vous le savez que moi, à chaque fois qu'il y a un TB, je passe énormément de temps en live dessus, justement histoire de me motiver à moi pour faire des performances, mais aussi à vous. On a été très nombreux, j'ai dû live au moins plus de 30 heures sur le week-end. C'était clairement monstrueux, mais on a eu de très bons moments et je tenais à vous remercier justement de votre présence, parce que ça m'a motivé à farmer, ça a motivé certaines personnes à farmer. J'ai vu que dans le chat, franchement, il y en a beaucoup qui ont réalisé de très belles perfs. Il y en a qui me disaient ouais, c'est la première fois que je le farme, mais vu que je suis en live, vu que je suis sur ton live, je suis déterminé à le farmer. Toutes les 2-3 heures je demandais où on était classé, j'étais toujours dans le top 10. Pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs, mon classement, j'ai fini 18ème mondial parce que j'ai pas farmé le dimanche, jusqu'à lundi matin, j'en ai fait un seul TB et ensuite j'ai arrêté et je vais vous expliquer pourquoi du coup en fait. Mais la plupart du temps les gens étaient très bien classés et franchement je suis heureux de me dire que lorsqu'il y a les TB, il y a des gens qui soient motivés à farmer avec moi. C'est quand même cool parce que c'est un mode de jeu, on va pas se mentir, assez relou, assez répétitif, assez redondant, et le fait de le faire à plusieurs, je trouve que ça motive, on se motive entre nous et c'est ça que je trouve absolument kiffant. Et donc du coup, pourquoi est-ce que j'ai arrêté le TB alors que à un moment j'étais premier, ensuite j'étais deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et en fait c'était par manque d'items, j'avais absolument plus d'items pour avancer, et je me suis rendu compte aussi que avec la team que j'avais ramenée, j'étais 5ème et j'avais 20 millions, 15 millions de points de retard par rapport au premier. Mais lorsque j'ai affiché le truc en affichage, il avait que 4 TB de plus que moi. Et sachant que par TB on gagne plus ou moins 1 million de points, je me suis dit mais il y a un problème. Et en fait c'était au niveau de ma team tout simplement. En fait lorsque vous ramenez des teams qui ont un bas coût en équipe, vous allez gagner moins de points que si vous partez avec une unité, avec une team qui a beaucoup de coups d'équipe. Et je pense que c'est ça qui a joué sur le long terme. Si vous voulez faire des grosses perfs en TB, il faut ramener justement des équipes qui ont plein de coups d'équipe, donc limite une team full LR. Mais le problème quand tu ramènes ce genre de team, t'as pas de synergie en fait, parce que clairement t'arrives pas à partir en spé, il te faut des items de ki, et chose que je n'avais plus parce que ça fait 3-4 TB que je charbonne à mort. Et les items ils sont pas infinis, donc du coup ce que j'ai fait c'est que le dernier jour j'ai commencé à farmer les items dans le Bulma, dans l'event de Bulma là, pareil au combat, et je me prépare justement, j'anticipe le prochain TB pour essayer de faire une meilleure performance. Je vais changer de team, je vais essayer de farmer au moins 500 items de chaque, je sais pas si ça va être possible ou pas, mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour y arriver. Et puis prochain TB on espère faire on espère pour la première fois de notre vie faire un top 1, ça pourrait être clairement ultra satisfaisant. Donc voilà, ça c'était le message que j'avais à vous passer par rapport au Tenkaichi Budokai. D'ailleurs encore une fois un grand merci. Et puis là on arrive quasiment à la fin du gameplay. Comme vous pouvez voir, le Goku Blue il est mid-live depuis tout à l'heure, je parle, j'espérais justement que sa barre d'HP diminue fortement, mais au final pas du tout. J'espère que vous avez plus ou moins réussi à suivre le gameplay. Il me restait 2 items. Il me restait du coup le Phantom et le Franky. Le Franky en plus là qui me sert pas forcément à grand chose parce que quand t'es full HP t'as pas forcément envie d'utiliser beaucoup d'items. Là la tankiness du Zama Black est présente, il a réussi à énormément scale son attaque. Comme vous pouvez le voir, il démarrait à 1,3 million en valeur de spé, c'est juste énorme les gars. Il a fait un crit à 1,5 million, la vase du chaos qui va être balancée, pas de critique, 500k. Il a 3 millions d'HP le mec en face, hein. Heureusement qu'ici on a eu le debuff, comme vous pouvez le voir aussi, du Omega qui nous a mis bien. Même quand il part en spé, il me semble qu'il debuff, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, il debuff la défense. Donc clairement, regardez, il a encore mieux tanké que le rosé puissant, c'est juste abusé. Là j'ai utilisé un ghost, je sais pas pourquoi j'ai utilisé un ghost. Ouais, j'ai utilisé un ghost ici en fait ce tour là, parce que le prochain tour il y avait le Zama Black qui aurait mieux tanké dans cette rotation que l'autre. Donc je pense que c'est un choix opti. Et puis là je me suis dit, si le Thales Otzaru aussi il arrive à stun, il a pas réussi à proquer une seule fois sa mécanique en Otzaru, mais c'est pas grave. Mais s'il arrive à stun, je me suis dit c'est bon, je suis tranquille, je vais pouvoir temporiser et me mettre grave bien. Chose qu'il n'a pas fait, hein, bien évidemment. Et je pense que là, même s'il a pas réussi à stun, on le termine. Si je dis pas de conneries, 474 000. Et le rosé, je pense que là, du coup, il va mettre un terme à la dernière phase du Goku Blue. Et ça fait plaisir. Ouais, on a réussi, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs, avec une surprise. Enfin, avec une surprise. C'est assez surprenant, je m'attendais pas à le tuer cette rotation-là. Donc, du coup, il me restait un item à la fin dans ce Battle Road de type extrême. Comme je l'ai dit, la clé de cette team-là, c'est le debuff. Au niveau du temps, je sais pas du tout
combien de minutes j'avais pris, j'avais mis 28 minutes, donc c'était quand même plus ou moins long, hein. On a réussi à le passer avec cette team-là, une team plutôt assez étrange, mais qui a bien fonctionné sur papier, comme vous aurez pu le constater tout simplement. Et puis je vais mettre un terme à cette VOD, comme d'habitude je vous remercie énormément de l'avoir visionné, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est de plus en plus nombreux, que j'ai du soutien de la part de mes viewers, de ma communauté, merci énormément à vous. Et puis comme d'habitude je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien, ciao ciao.